Bonjour à tous et bienvenue pour cette célébration en ligne. Nous allons avoir un culte aujourd'hui qui va nous parler de restauration et je pense que c'est le désir de tout un chacun d'être restauré pour certains aspects au moins de sa vie. Et en toutes circonstances, le Seigneur est capable de nous frayer un chemin. Même si pour nous il y a des impossibilités, même si ça semble bouché de tous les côtés, il y a toujours un chemin pour le Seigneur et c'est ce que nous allons chanter tout de suite. Tu es là, présent parmi nous, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui je t'adore, oui je t'adore. Trace un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Voilà, après ce moment de chant et de louange, c'est le moment maintenant de présenter le message que le Seigneur a mis au cœur de notre pasteur Ulysse. Donc je vous invite à l'écouter pour ce que le Seigneur lui a mis à cœur de dire. Oui, Dieu trace un chemin, même là où nous ne voyons pas de chemin. Et peut-être que nous traversons des situations, des circonstances, particulièrement dans deux pays qui me tiennent à cœur, la Belgique, où nous avons eu ces inondations, et aussi l'Afrique du Sud. Nous avons pu suivre ces informations où il y a eu des mouvements, des manifestations, il y a eu des braquages, il y a eu des pillages. Et c'est un peu la détresse qui, pour le moment, touche ces pays. Mais touche aussi d'autres pays. Et nous pouvons nous demander dans ces circonstances, comment reconstruire ?
mais comment reconstruire? Et c'est le moment de la reconstruction. Nous voyons après ces inondations en Belgique. Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à mettre ensemble pour pouvoir aider ces personnes, reconstruire ces maisons. Et en Afrique du Sud, reconstruire ces magasins qui ont été pillés et brûlés. Mais je voudrais vous inviter à réfléchir à ce que nous pouvons rajouter à toute l'organisation de reconstruction que nous mettons en place. Et je vous invite à lire avec moi une petite histoire qui se trouve dans ce livre que nous connaissons presque tous, qui est la Bible, et qui nous apporte une touche spirituelle dans cette période de reconstruction. Et je vous invite à prendre cette histoire de Josias et à la lire avec moi. Je vais pouvoir avoir ce texte et afin que vous puissiez le lire avec moi. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 années à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida et c'était la fille d'Adaja de Boxkat. Ce roi qui s'appelait Josias, on le dit ici au verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David, le roi David que nous connaissons presque tous. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 18e année de son règne, le roi Josias envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, le fils d'Atsalia et le petit-fils de Messulam. Il lui dit « Monte vers le grand prêtre, Ilkija, qu'il ramasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que le gardien de l'entrée ont récolté auprès du peuple. On confiera cet argent aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel. Pour les charpentiers, les manœuvres, les maçons, pour l'achat du bois et des pierres de taille nécessaires aux réparations du temple. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec honnêteté. C'est alors que le grand prêtre, Ilkija, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre à Shaphan et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla faire son rapport au roi. Il dit, « Tes serviteurs ont ramassé l'argent qui se trouvait dans le temple et l'ont confié aux responsables chargés des travaux de rénovation dans la maison de l'Éternel. » Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Le roi déchira ses habits. Le roi a déchiré ses habits parce qu'il s'est rendu compte qu'il vivait dans un royaume
où le livre de la loi n'avait plus sa place. Et comme vous l'avez vu, ce roi a été trouvé. Ce livre, par l'intermédiaire de ses serviteurs, à un endroit où il était caché. La spiritualité était mise de côté. Peut-être que nous pouvons nous questionner. Quelle place la spiritualité a dans la reconstruction que nous voulons mettre en place? Quelle place la spiritualité a dans la reconstruction même de nos vies? Parce que nous voyons ces maisons qui ont besoin d'être rénovées, ces maisons qui ont besoin d'être reconstruites. Mais quelquefois, ce sont nos vies qui ont besoin d'être restaurées. Et peut-être que tous ces symboles sont là pour nous rendre sensibles à la reconstruction de nos vies. Avec la spiritualité. Je ne vais pas vous lire la suite de l'histoire, mais si vous avez l'occasion, lisez. Et vous allez voir comment ce peuple et ce royaume a pu restaurer la splendeur qu'il avait d'avant. Grâce à cette spiritualité qui a été retrouvée. Et nous ne voulons absolument pas ignorer la peine, la douleur de ceux qui souffrent à cause de ces moments d'inondation. Et c'est pour ça que dans le psaume 3, verset 2, il est dit: L'Éternel, que mes ennemis sont nombreux, beaucoup se dressent contre moi. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Dans cette période difficile, pour certains, et par compassion pour chacun d'entre nous, compatriotes des sinistrés, nous voulons croire qu'il y a un salut. Nous voulons croire qu'il y a réellement un salut. Et que nous pouvons apporter cette touche de spiritualité en élevant des prières et en demandant à Dieu de nous apporter cette grâce dont nous avons besoin pour traverser ces moments. Ou peut-être, on pourrait dire, c'est terminé pour nous. On pourrait vous dire, c'est terminé pour vous, vous avez tout perdu. Mais nous pouvons garder espoir. Nous pouvons élever des prières qui ne nous coûteront absolument rien. Absolument rien. Juste cet élan de spiritualité qui peut-être nous manque en ce moment. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela peut nous apporter, cet élan de spiritualité? Qu'est-ce que cela, à part les paroles que nous avons, qui s'élèvent à Dieu et qui pourraient nous réconforter si nous les écoutons? Quand nous lisons les paroles que Jésus-Christ lui-même nous a données, il dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Toute ta pensée, c'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième.
qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans cette période de reconstruction, si nous nous engageons à aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous pourrons valablement reconstruire dans l'unité tout ce qui a été détruit. Et c'est là où la touche de spiritualité a tout son sens. N'excluons pas ce domaine de notre vie. Il peut nous apporter ce dont nous avons besoin. Et peut-être que toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'as jamais pris le temps, l'occasion de te poser cette question. Qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que la foi chrétienne peut m'apporter? La foi chrétienne peut apporter la restauration dans votre vie. La restauration qui s'exprimera par cet amour que vous aurez pour votre prochain aussi. Oui, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et son prochain comme soi-même. Pouvons-nous, durant cette période, nous aimer comme ce texte nous le demande et apporter l'aide nécessaire à ceux qui sont dans le besoin? Mais nous le faisons parce que une graine a été semée dans notre vie et elle a restauré notre vie. Et cette graine, c'est Jésus-Christ. Je vous invite tout simplement, si vous n'avez jamais décidé d'ajouter cette dimension spirituelle dans votre vie, je vous invite tout simplement maintenant à dire: Jésus, je veux découvrir cette spiritualité qui est la tienne. Viens et éclaire-moi par des moyens écrits comme la Bible, par des messages audiovisuels comme celui-là, par des messages audio à travers des radios chrétiennes, peut-être participer à une réunion chrétienne dans une église que j'ai vue en passant. Une église qui s'appuie sur cette parole, celle qui a été découverte par le roi Josias. Et que la transformation puisse commencer dans vos vies. Par cette puissance du Saint-Esprit qui agit à travers cette parole. Que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'échanger, de partager, et que cela produise une restauration dans vos vies et autour de vous, dans ce moment de reconstruction que nous pouvons voir en Belgique et aussi dans un pays qui me tient cher à cœur, l'Afrique du Sud. Soyez bénis au nom de Jésus. Et nous allons avoir ce moment qui va se terminer avec cette mélodie que nous entendons.